Ok, alors comme vous l'avez beaucoup demandé le week-end dernier sur les stories machin, on va pas tout faire. Comme vous l'avez beaucoup demandé, voilà ma petite collection de films. Donc là, ce qu'on va faire, c'est là c'est les petits films de, pas les petits films de merde, mais genre les dessins animés et tout. Donc il y en a 3 piles. Donc je vais faire ça vite parce qu'on s'en fout un peu. Enfin on s'en fout pas, mais c'est le moins intéressant. Et ensuite on passera au film. J'avais commencé à trier par ordre alphabétique, mais j'avais la flemme, il y en avait trop, ça faisait 1 heure et demie, je faisais ça, bon, ça m'a saoulé. Du coup, au début, ce sera ordre alphabétique, enfin non, ceux qui sont pas triés par ordre alphabétique, puis après, on terminera à l'ordre alphabétique. Puis j'ai aussi pas mal de doublons, parce qu'on est des gros pigeons et qu'on achète les films en plusieurs fois. Voilà, on va commencer par sans doute le meilleur, le voyage d'Arlo. Ah, mais en fait, c'est à l'envers. Bon, tant pis. Bernard et Bianca 2, Bernard et Bianca 1, Cars, Cars, Cars 1, parce qu'il n'y a plus l'étiquette, Cars 2, La Fée Clochette, Le Monde de Dory, Dumbo. Alors, ouais, j'ai pas tout vu, hein. Dumbo, je crois que j'ai déjà vu. C'est Indestructible 1, 2, Là-haut, ça là-haut j'aime beaucoup, c'est bien. Le livre de la jungle 2, c'est ouais. Le livre de la jungle, mais ça c'est le film que j'ai vu, enfin qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, il y a 5-6 ans. Monstre Academy, ça c'est le 2. Monstre et compagnie, ça c'est le 1. Les nouveaux héros, voilà. Le monde de Nemo. J'espère on me voit bien. Hein. On va mettre ça. Hop. On va bouger ça. On s'est un peu fait à l'arrache, hein. J'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai beaucoup de films, hein. J'ai pas compté mais... Oh. Le monde de Nemo. Mille et une pattes. Oui, très bien. La princesse et la grenouille. Alors on va faire ça vite, hein, parce que ça on s'en fout. Pinocchio. Enfin on s'en fout pas, mais Peter Pan. Ratatouille. Comme à Disney. Rebelle. Ralph 2.0, ça c'est le 2. Les mondes de Ralph. Volt, chien superstar. Ah non. Volt, star malgré lui. Ça c'est un classique. Hein. Et c'est le chien, il va vite. Enfin, bref. The Wild, la ville c'est la jungle. Ça c'est les animaux à New York. Hop, première pile, ça déjà ça dégage. On est déjà à 3 minutes, on en a fait une pile. Hein. Il y en a 15 quoi, une quinzaine, une douzaine. Hop. Ça par terre, faire de la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Kung Fu Panda 1 et 2. Alors là c'est le premier doublon. On a Kung Fu Panda 1 et 2. Kung Fu Panda 1 et 2. Kung Fu Panda. Donc on a 3 fois Kung Fu Panda 1. Donc si quelqu'un veut un Kung Fu Panda, bah, n'hésitez pas. Gang de requins, ça c'est bien. Les Croods, un classique. Les 5 légendes, ça c'est... Non, ça c'est le chat. Les 5 légendes. Scooby-Doo 2, ça c'est un vrai banger. C'est un peu les Avengers de Scooby-Doo. Il y a tous les méchants et tout. Enfin bref. Voilà, on s'en fout. Non, j'ai la collection de... Bref. Le chapeauté. D'ailleurs, il y a le 2 qui va sortir bientôt au cinéma. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Kung Fu Panda 3, on avait oublié... Ah, d'ailleurs... Ouais, non. Kung Fu Panda 3, ça on l'a une fois. Un monstre à Paris. Ah, Megamind. Ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Madagascar 1, 2. Voilà. Mr. Peabody and Sherman, les voyages dans le temps. C'est un peu comme le dessin animé avec le chien bleu. Corneille et Bernie, je pense. J'ai pas vu. Spirit, ça j'ai pas vu non plus. Truc de chien, enfin de cheval, de chevaux. Shrek 1, Shrek 2 une fois, Shrek 2 deux fois, parce que c'est important. Shrek 3, non, Shrek le troisième, Shrek le troisième, ouais très bien. Ça c'est bien Shrek. Hein.
Ça c'est turbo. Donc là maintenant normalement vous voyez à l'endroit et en 0,5. Donc je sais pas si c'est bien. Toy Story 1 classique, Toy Story 2 classique, Toy Story 3 classique. En plus il y a marqué classique dessus. Ah non. Toy Story 4 classique. C'est marqué là. Classique. Et ils sont un peu déglingués, hein. Surtout celui-là, regardez là, le truc qui se barre. Hein. Ça c'est la jeunesse, c'est moi. Là. Oh, putain merde. Oh là là. Oh là là. Bon bref, c'est très bien ça, j'aime beaucoup. Moi je préfère le 2, personnellement. Voilà. Vice versa. Deuxième pile, c'est finito. On va mettre ça par terre, parce qu'il n'y a pas la place. Oh. Hop. Peut-être je ferai des coupures, je sais pas. Alors, elle est où la troisième pile? Ah, alors là on a du lourd. Le collector du Cobu 1, l'élève du Cobu et les vacances de Ducobu. Donc ça, si vous n'avez pas vu, bah, je vous conseille énormément. Arthur et Minimoy. Voilà, c'est voilà, en vrai, c'est un peu surcoté, mais ça va. Le fabuleux voyage de l'oncle Ernest. Ah mais ça c'est un jeu vidéo. Putain, j'ai pas regardé avant, donc ça c'est les jeux vidéo sur PC. Là. Bref. Bah, ça c'est aussi un classique hein, comme Kids classique, donc ça veut tout dire. L'île des Miam Nemo, tempête de boulettes géantes 2. Voilà. Donc ça c'est après le 1. J'ai pas le 1. Oggy et les cafards le film. Ça c'est du lourd. Le Petit Prince, la planète du temps. Voilà. Oh, la prophétie des grenouilles. Ça je suis désolé, c'est un giga banger. Hein. Ça quand j'étais petit, je me tuais à ça. Hein. Là, il n'y a qu'à voir les reviews. Ciné Live, 3 yeux. 3 yeux, donc c'est pas n'importe quoi. Première studio, 3 étoiles. Ça, première, c'est un truc de confiance. Un trésor de délicatesse des Télérama. Donc ça, si avec ça vous n'avez pas envie de voir ce film, c'est un giga banger. Il n'y a rien à dire. Pourquoi j'ai pas mangé mon père avec Gad Elmaleh. Non, Jamel Debbouze. Voilà. Alors voilà, ça c'est Scooby-Doo, le dessin animé. Scooby-Doo et la créature des ténèbres. Très bien aussi. Si tu tends l'oreille de Mimi Wo Sumazeba. Désolé pour les noms comme ça là, je connais pas trop. Collection, ça c'est Studio Ghibli là. Ouais, donc j'ai un peu tous les films. Hein. Je savais même pas que j'avais un truc Studio Ghibli, j'en ai vu aucun. Ça j'ai pas vu. Hein. Ça c'est, on a dû nous l'offrir avec le chat mystère. Le chat mystère qui est là, je sais pas trop de quoi ça parle. Collégienne de 14 ans, bon bah ok. Il y a des bonus et tout, bref. J'ai jamais vu des films Miyazaki, machin, Studio Ghibli et tout, j'ai pas vu. Ça, Blake et Mortimer, il y en a 2. Le secret de l'espadon et des 3 formules du professeur Sato. Voilà, donc à l'ancienne. Les Rebelles de la Forêt, ça c'est un classique, hein, je me tuais à ça aussi. En plus, c'est avec un scratch, c'est édition collector, alors là je vous dis pas. Hop. Avec le truc qui sort là en 3D. Ça, je vous le dis, ça vaut de la tunasse. Hein. Ça vaut des petites pépettes, ça, je vous le dis. Vaillant, Vaillant aussi un classique, j'espère que tout le monde a vu. Avec, comment il s'appelle déjà? Bah, Vaillant, tout simplement. C'est les pigeons qui font la guerre contre les aigles royaux. Voilà, très bon film. Par le producteur de Shrek, on n'oublie pas. L'âge de glace 1, l'âge de glace 2. Oh putain, le chat qui monte. L'âge de glace 3. Oh, le chat. Le chat, il gêne un peu, là, je pense. Hop. Non, putain. Bon, c'est fait à l'arrache. Hein. J'ai pas les compétences nécessaires d'un youtubeur. L'âge de glace 4. Alors, on va mettre ça en dessous pour bien. Hop. La dérive des continents. Alvin et les Chipmunks 1. Alvin et les Chipmunks 2. Désolé, voilà. Epic. Alors là, vous me pardonnerez, mais c'est un vieux CD, on l'a gravé, je crois. Rio 1, le 1, c'est marqué là. Rio 2. Alors là, on passe sur du lourd. Ça, c'est d'édition collector, mais je vous le dis même pas. Ça, si ça vaut pas 100 balles, je suis une pute. Hein. Ça vaut de la thune. Hein.
c'est les Minions avec la tête des Minions en jaquette. Tout beau en métal et tout, ça c'est de la collector. Moi chez Méchant 1, ça aussi j'adore, ça c'est méchamment drôle, hein. C'est eux qui le disent. Moi chez Méchant 2, voilà, c'est Blu-ray, mais c'est un peu bizarre le truc, je comprends pas trop comment ça marche. Voilà, c'est un très bon film aussi. Les Moi chez Méchant, j'ai vu le 2 il y a une semaine, c'était drôle. Enfin, pas Moi chez Méchant 2, mais les Mignons 2. Moi chez Méchant 3, tous en scène. Voilà. Les dessins animés, un peu tous les trucs dessins animés et tout, là c'est fini. Hop, attendez, je mets ça par terre. De toute façon, je pense à chaque fois qu'il y a les trucs où je mets par terre, je couperai. Hein. Alors après, on va continuer par quoi? Je sais pas, attendez. Merde. Je suis perdu dans mes trucs. Hein. On va prendre ça. Donc là, il nous reste encore pas mal de piles. Hein. Ça, c'est des doublons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 piles de films. Donc, ça, c'est les DVD. La plupart, c'est des DVD. Même tous, je crois. Donc là, on a Coup de foudre à Notting Hill, édition collector, comme d'hab. Moi, je suis collector man. Hein. On prend les éditions collector ou on les prend pas, mais voilà. J'aime beaucoup, je l'ai revu il y a pas longtemps, c'était drôle. Connasse, Princesse des Cœurs, non? Connasse, la série, avec Camille Cotin, là, la prof d'anglais. Ça, c'est... J'ai pas vu, mais apparemment, c'est la merde. Enfin, j'aime pas. Enfin, j'ai pas vu, mais j'aime pas. Oh! Petite bande-annonce pour la PS3, ça régale. Bref, on s'éloigne un peu. Le Cornio, Gérard Houry, voilà. Pas vu. Dernier Samouraï, ça j'ai pas vu, je crois, peut-être une fois, je me souviens plus. Avec Tom Cruise, cheveux longs. Ennemi d'État, avec Will Smith, ça c'est bien. Hein. Je l'avais vu une fois, je me rappelle, c'était pas mal. E.T., ouais, j'ai vu une fois, c'est sympa, mais voilà. Je suis pas particulièrement attaché à ce film. Édouard Romain d'Argent, Johnny Depp, pas mal aussi. Ça c'est Four Weddings and a Funeral. 4 mariages et un enterrement, voilà. Hugh Grant encore quand il était drôle, enfin quand il était jeune. On passe à la suite. Ça c'est un classique. C'est quoi ça? Bref. Ferris Bueller, La folle journée de Ferris Bueller, ça c'est un classique. À voir absolument, un des films les plus drôles que j'ai jamais vu. Partie de mon top 2 des films comiques avec... on verra après. 12 films qui éclairent l'histoire, un héros très discret. Ça doit être... c'est Le Figaro, c'est... Voilà. C'est une collection de films du Figaro, enfin je sais pas vu. Les 4 Fantastiques, c'est le remake avec Miles Teller et Michael B. Jordan, qui n'est pas le fils de Michael Jordan, avec Digital HD, machin, enfin bref, pas dingue. La Première Guerre mondiale, après on a des documentaires aussi, hein. Ça c'est documentaire, la Première Guerre mondiale. Là on a un film encore sous blister, collé, qui n'est plus collé. 14-18, la Grande Guerre, j'espère que ça filme toujours. Hein. Ouais, du coup je disais, je pensais que ça avait coupé. Je pense je vais faire peut-être deux parties parce que c'est long, hein. Je sais pas c'est combien de temps le max sur Instagram. C'est long, on est déjà à une dizaine de minutes je crois. La guerre en couleur. Oh. Le Grand Bleu, voilà, Jean Reno. Gladiator, classique aussi, c'était très bon film. Gremlins 1 et 2, coffret Gremlins, ça aussi je vous le dis, ça vaut de la thune. Hein. Hop, très beau, un peu abîmé mais très bien. Attends, je la remets. Là, petite vidéo best-of Dépêche Mode de Best of Videos, volume 1, le volume 2 je crois on a dû le perdre. Ça je me tuais à ça quand j'étais petit, le midi en rentrant manger, je regardais ça juste, voilà. Just Can't Get Enough, Walking in My Shoes, Precious, Enjoy the Silence, bref. Il y en avait un, c'est Never Let Me Down Again. Pour ceux qui connaissent, les connaisseurs, c'est classique. Oula. On va pas mettre ça par terre. Ah. Ensuite, hop, une petite pile en plus. Après, ça va être les films qui sont
par ordre alphabétique. Encore 2 piles. Little Big Man, pas vu donc je peux pas vous dire. J'espère qu'on me voit bien. Hop. Il était une fois en Amérique, un grand classique, voilà, c'est un pur banger. J'ai vu qu'une fois parce que c'est long, mais 221 minutes, 4 heures. Mais si vous avez 4 heures devant vous, bah faut le regarder, hein, tout simplement. En plus, je crois qu'il est sur Prime Video. Oh non, putain, le chat. C'est un enfer, hein, parce que je peux rien faire. Qu'est-ce qui gêne? Non, ici, il gêne. Le chat, c'est pas l'heure. Hein, oui. Bref, on était où? Indigène. Ça, je sais pas si. Non, c'est pas un documentaire, ça. Non, c'est pas un documentaire. Rachid Bouchareb. Rouge Dizaine, Jamel Debbouze. Bref. Indigène. King Kong de Peter Jackson. Ça, c'est le. Ça, c'est banger aussi, hein. C'est très bon. Je l'ai pas en Blu-ray, mais peut-être que je l'achèterai. Il est très bien, ce film. Un long dimanche de fiançailles. Audrey Tautou, voilà. J'ai vu une fois, rien à dire. Comment il s'appelle déjà? Gaspard Huliel. Ah bah merde, ah oui, c'est merde. C'est vrai, il est mort. Il y a pas longtemps. J'avais oublié son nom. Bref. Master and Commander, à l'autre bout du monde. De l'autre côté du monde. J'ai vu il y a longtemps, ça. Voilà. Je parlais de Ferris Bueller tout à l'heure. Ça, c'est vraiment mon film comique le plus drôle. Mon beau-père et moi. Et le deuxième, là, c'est surtout le premier. Hein. C'est un pur banger. C'est à voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Si ce n'est plusieurs fois. Hein. On peut le regarder à l'infini. Ça, c'est... Tout est drôle là-dedans. En fait. Je peux pas ne pas aimer. Mémoire de nos pères, Clint Eastwood, pas vu. La Môme, voilà, ça dure longtemps, non, je crois. Ah non, 2h10, je crois que ça durait 3 heures. La Môme, voilà, rien à dire dessus, La Môme. 10, ah ça aussi on a un film encore sous blister, ça. Putain, le chat, non. Je t'aime bien le chat, mais c'est pas l'heure. La montée des fascismes. Des fascistes. La montée des fascismes, bref. Narnia, chapitre 1. L'ours, je vais un peu vite, hein, mais il y a tellement de trucs, j'ai pas envie que ça dure 1 heure. Hein, les gens ils vont pas regarder sinon. De toute façon, je pense là, il y a déjà 90% des personnes qui sont parties. Bref. L'ours, Claude Berry, Jean Le Cano. Pirates des Caraïbes 1, 2, 3. Il y a le 4 et le 5, mais je sais pas où ils sont. Ils doivent être quelque part, on les verra après. Pearl Harbor, le petit Nicolas. Les vacances du petit Nicolas. Peter Pan, le film. Ray, avec Jamie Foxx, je crois. Ouais. Jamie Foxx, Ray. Et ils ont même fait le truc là en mode pour les aveugles. Marrant. La Révolution française, François Cluzet, hein, voilà. Petit coffret Retour vers le futur. Ça a du vécu, hein, je vous le dis. Je sais pas de quand ça date, mais ça date bien longtemps. Hop, alors. Là, il y a une autre pile à côté du chat. Non. Allez, ciao. Tant qu'il n'est pas devant la caméra. Spartacus, Kirk Douglas. 4 Oscars. Stalingrad, je vais vite, hein, je suis désolé, mais il y a tellement de trucs. Mylène Farmer, live à Bercy. J'écoute pas Mylène Farmer, mais je sais pas pourquoi on va. Un peu spécial. Hein. Bref, Mylène Farmer. Les aventures de Rabbi Jacob, encore un classique, hein. Des films drôles. Un poisson nommé Vanda, j'ai pas vu. Donc je sais pas si c'est bien. Young Guns, pas vu non plus, mais peut-être c'est bien. Ça a l'air un peu. Et il y a des films, frérot. Un film, t'as peur. Hein. Superman, le film, ça j'ai vu bien sûr.
La soupe aux choux. Starship Trooper, ça c'est énorme classique. Hein, c'est super drôle, c'est trop bien, j'adore. Paul Verhoeven en général, de toute façon, c'est à voir. Le sens de la fête, ça c'est très drôle, j'adore, c'est super drôle. Voilà. Les travaux d'Hercule, les travaux d'Hercule, ouais. Très vieux film, je sais même pas pourquoi on a ces genres de trucs. Les temps modernes, voilà, Charlie Chaplin, pas vu. J'en ai rien à foutre. Bref. Là, on va passer à l'ordre alphabétique, et là, ça devient intéressant. Alors, ordre alphabétique, donc déjà, les 8 salopards. Avant le A, il y a les chiffres, du coup, ça fait le 8. Les 8 salopards. Voilà. 1917, Steelbook. Il est un peu abîmé. En fait, le problème des Steelbooks, c'est vu que c'est en métal, il y avait des petites traces là. Je sais pas si on voit bien. Ça fait des petites traces de merde, et du coup, ça s'abîme facilement. Mais 1917, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé au cinéma. Après 1917, il y a 2012, évidemment. 2012, bah rien à dire, hein, c'est très bien, j'adore. À couteau tiré, donc ça c'est un peu Cluedo, j'avais vu, c'était bien. Voilà, un spécial à dire dessus. A Star is Born, j'ai pas vu, mais le chien il meurt apparemment. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ça se trouve, c'est des conneries, mais le chien meurt. Là, on a. Bon, là, c'est un pur banger, je pourrais. Voilà. Les Affranchis Blu-ray. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon film préféré. Mais il y a aussi les Affranchis DVD format 4 tiers. Ça, c'est une relique, hein. Un petit peu abîmé, là, on voit que c'est cassé, mais ça, c'est une relique. Format 4 tiers. Je sais pas si on peut voir, là. Format 4 tiers. Voilà. C'est. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est de la relique, hein. Dans les années 50, ils n'avaient pas ça, hein. Je peux vous dire, ça, tu le trouves nulle part. Introuvable nulle part. Hein? Ça, j'estime 2000 €. Si vous êtes intéressé. Agents très spéciaux, code Uncle. Voilà. Avec l'autre carnivore, là, le cannibale, je crois. Je crois, lui, il y a des trucs, genre, il a. Comment? Il a séquestré des meufs et il faisait des trucs un peu cannibales et tout, bizarre. Du coup, voilà. Ça, c'est cancel culture. Alors, je vais dire que j'aime pas du tout. Pas bien. Pas bien ce film, pas bien, hein. Je l'ai trouvé par terre, hein. Je l'ai pas acheté. Vraiment, pas moi qui l'ai acheté, ça. Je savais même pas que je l'avais. Après, un classique du cinéma français, Aladdin en Blu-ray, avec trucs dorés et tout, ça vaut cher aussi. Voilà. Non mais c'est de l'humour, hein. Je vous le dis, qui n'a pas vu ce film? 1h45 de fou rire, spectacle assuré, une comédie déconnante pour tous. C'est. Voilà. Et j'ai les larmes aux yeux, rien d'y penser, là, c'est. Les émotions qui reviennent. Ensuite, là, on a du doublon. Là, je vous le dis, il y a du doublon. Je sais tous les sortir, c'est. Alors, on a Alien Director's Cut en DVD. Aliens, le retour, donc Alien 2 en Blu-ray. Alien 4, donc Alien 4, tout simplement. Prometheus. Alien Covenant, avec une belle jaquette steelbook en métal, là, qui est plutôt jolie, je trouve. Voilà, avec l'arrière, on voit l'alien. Voilà, c'est plutôt beau. À l'intérieur, c'est classique avec le DVD. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tout cela, on les a en double parce que j'ai acheté Alien, l'intégrale des 6 films. Parce que je suis un pigeon. Parce que je voulais Alien le 1 en Blu-ray. Et parce qu'on n'avait pas Alien 3. Du coup, ils y sont tous. Alien 1, 2, 3, La Résurrection, Prometheus, Alien Covenant. Donc voilà. Je les ai tous en double, sauf sauf Alien 3, mais classique évidemment, ça j'adore. Tous les Aliens, à part peut-être le dernier. Allied, ça c'est Robert Zemeckis, avec Brad Pitt et Cotillard, c'est une histoire pendant je sais plus, j'ai vu une fois. Amadeus, version intégrale collector, édition collector encore. On a beaucoup d'éditions de collector. Voilà, c'est Mozart, ça dure 3 heures, j'ai pas vu. Mais je crois que c'est pas mal, hein. Il y a eu 8 Oscars ou un truc comme ça. Couronné par 8 Oscars dans celui du meilleur film. Alors après, je saurais pas vous dire les autres films, les autres Oscars, mais.
Bref. American Beauty, ça c'est un classique, j'adore. Kevin Spacey. Alors oui, Kevin Spacey, j'en ai rien à foutre. Hein, Kevin Spacey, moi j'adore. Voilà, Kevin Spacey. American Gangster. Voilà. Je crois qu'il y a la version longue dessus. Film version longue. Voilà, ça c'est... j'adore. American Sniper. Ça c'est bien, mais je l'ai vu qu'une fois. Je crois. Avec la belle jaquette un peu en 3D là. Je sais pas si on peut voir. Mais c'est bien. Après j'ai vu qu'une fois. Ça c'est documentaire France 2. Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas du tout. Ouais. J'ai pas vu, hein, mais avec un petit livre dedans, j'ai l'impression. Apocalypse Now, version longue, je crois. Il y a tellement une version. Le film dans ces deux versions, Apocalypse Now et Apocalypse Now Redux. Restauration digitale image par image, supervisée par Francis Ford Coppola. Voilà. Ah ouais. Il y a la version normale, donc 2h30, et une autre version 3h22. Mais ouais, très bien. Apollo 13. Voilà, Tom Hanks, Ed Harris. Comment il s'appelle déjà? Bill Paxton. Gary Sinise. Gary Sinise, c'est le mec dans Les Experts. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Armageddon. C'est un classique, hein, j'adore. The Artist. C'est bien, mais la flemme de regarder quoi. 5 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Hein, les gens en général ils adorent ce film. Oui, vous savez, il n'y a pas de bonne. Enfin, ta gueule. Ouais. C'est drôle, c'était drôle en 2012. Au revoir là-haut. J'ai vu une fois au cinéma, j'avais bien aimé, mais j'ai pas revu depuis. Albert Dupontel. Avatar. Le 2 il va sortir bientôt, du coup il va falloir que je le regarde. Après ça dure 2h40 ça. Avengers 1. Ouais, il y a une petite bille dedans, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Avengers 1, Avengers 2, Infinity War, Endgame. Voilà. Ensuite, on va passer, je crois que c'est la lettre B maintenant. Alors là, lettre B, c'est que des bangers. Babysitting 2. C'est quand. Voilà. Un de spécial. Backdraft 1. Ça, j'aime beaucoup. Backdraft 2, j'ai pas vu. C'est une sorte de téléfilm bizarre. C'est pas. Le 1, je pense, pas besoin de voir le 2. Basic Instinct. Ça, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup. Alors là, on a pas mal de Batman. Je vais tous les sortir d'un coup là. Hop. Enfin, pas mal. Il y en a 5. On va mettre ça là. Batman 1. Enfin, Batman tout court avec Jack Nicholson et. Je vais dire Keanu Reeves, mais pas du tout. Michael Keaton. Voilà, c'était un beau steelbook. Voilà, à l'intérieur, on voit le Joker là. En fait, j'ai pas de retour, hein, donc je sais pas si ça rend bien. Ça se trouve, on voit rien du tout, mais. Ensuite. La trilogie Nolan, donc Batman Begins, The Dark Knight Rises. Voilà, évidemment c'est du très très lourd ça. Et puis la semaine dernière, j'ai acheté The Batman, hein, qui est sorti. Pourquoi il y a ça dedans? Il y a un jeu dedans, mais voilà, on s'en fout du jeu. Ça c'est la version Blu-ray, il y a aussi la version 4K. En fait la 4K elle doit être dans la console, là, dans le lecteur. Donc ça c'est The Batman 4K, Steelbook, voilà, métal. Benedetta, j'ai pas vu, mais une histoire de lesbienne au Moyen-Âge. Benjamin Gates 1 et 2. Bienvenue à Marwen avec Steve Carell. Black Panther. Bohemian Rhapsody. J'essaie de dire des trucs, hein, mais j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Hein. Braveheart. Ça, faut que je le regarde. Hein. Ça, c'est banger. 2h51, ouais. Mel Gibson. C'est l'Écosse, la révolution de l'Écosse, un peu. Enfin, bref, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas revu, mais. Alors là, on a 2 éditions collector. Ça vaut de la pépette. Hein. Les bronzés font du ski. Non, d'abord les bronzés. Ensuite, les bronzés font du ski. Ça, c'est du banger. T'as du bouquin dedans et tout là. Attends,
Je me permets, hein, voilà. Avec des belles images. Voilà. Ça c'est du banger. Ça vaut très très cher. Impossible à trouver nulle part. C'est quoi? Édition limitée collector 2 DVD plus livre exclusif 80 pages. Alors avec ça, si ça vaut pas de la thune, ça, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Brooklyn Affairs. Ça c'était bien, mais j'ai trouvé ça un peu long. Hein. C'était un peu long. Mais c'était sympa. Après voilà, c'est pas le film du siècle non plus. Hein. Ça, le 1. Ça, chapitre 2. Voilà. Chapitre 2, il était un peu naze. Hein. J'ai pas trop aimé. Le 1 était bien, mais le 2, je trouve... C'était pas... Ouais, il y avait le gosse de Stranger Things, là. Comment il s'appelle? Je l'ai pas écrit. Ouais, forcément écrit. Attends. C'était connerie. Bon, bref, le mec de Stranger Things, là, Mike. Voilà. Captain Phillips. Capitaine Phillips. C'est les pirates qui attaquent le bateau. Captain America, First Avenger. Captain America, Soldat de l'hiver. Voilà. J'ai pas le 3 ni le 4. Enfin, il n'y a pas de 4, mais j'ai pas le 3. Pourtant, le 3, c'est celui que je préfère. Ensuite, on va arriver là. Hop. Je veux pas que je fasse tomber. Magimel Carbone. Marshall. Non. Avec Benoît Magimel, ça c'est Olivier Marshall, le réalisateur, et ça s'appelle Carbone. Voilà, j'ai pas vu, mais c'est une histoire un peu gangster. Gérard Depardieu, Michael Youn. Après, je ne reconnais pas les autres. Un grand classique, un de mes films préférés aussi, je l'ai vu au cinéma. Casino, ça c'est giga banger. Oh non, pas pile au moment où je parle de Casino, c'est pas possible. Hein? Pile au moment. Je disais donc Casino, voilà, un grand... Donc je disais Casino, hein, je l'ai vu au cinéma, c'est un très grand film. Très très grand film, à voir absolument. Avec Affranchi, tous ces films-là, de toute façon c'est du classique. C'est magnifique ce film. Magnifique. Cheval de guerre. Steven Spielberg, mais bon, c'est un peu oubliable. Hein. L'histoire d'un cheval pendant la guerre, il y a un peu rien à foutre. Je sais même pas pourquoi on l'a ce film, c'est pas chiasse. Il y a quand même 6 nominations aux Oscars, en 2012, mais bon. Hein, pour ceux qui sont fans des chevaux. Oh putain, je le sens. Pourquoi je sais? Bref. Cheval de guerre. Séparé par la guerre, éprouvé par les batailles, lié par une grande amitié. Ça, voilà. La chute, donc ça c'est... je sais pas si on peut le dire, mais c'est sur Adolf Hitler. Oh putain, ah non ça va. Donc voilà, c'est sur la guerre. Adolf Hitler avec Bruno Ganz. Voilà, la chute. On en était, encore une fois, le chat nous coupe. Brad Pitt, enfin c'est pas Brad Pitt, mais le film, mais Kogan Killing Them Softly. Ah, c'était en sélection officielle à Cannes hein, quand même. Je savais pas ça. J'ai pas vu, mais avec Ray Liotta, le grand Ray Liotta qui est mort il y a pas longtemps malheureusement. Alors là on a Connasse, mais cette fois-ci c'est le film. Tout à l'heure on avait l'intégrale de la série. Cette fois-ci, bah, la Connasse Princesse des cœurs. C'est en Angleterre, j'ai pas vu, mais peut-être c'est bien. Là on a un très grand film. Très très grand film. Alors là, si vous avez pas vu, c'est Cowboy et Envahisseur. Avec Daniel Craig et Harrison Ford. Mais ça, c'est un chef-d'œuvre. Oula. Il y a tout qui tombe. Cowboy et Envahisseur. C'est des cowboys contre des aliens. En gros. Danse avec les loups version longue. Voilà. T'as pas la version longue, t'as pas. Voilà. Takuchi. Putain, je suis en train de casser le truc. Est-ce qu'il y a des gens là qui regardent encore la vidéo? Parce que c'est tellement long, là, ça doit faire 20 minutes. Je pensais pas que ça serait aussi long, on est à la moitié. Donc s'il y en a des gens qui sont encore là, approchez-vous. En plus, là, c'est le moment où c'est intéressant. C'est Les Dents de la Mer 1, Steelbook. Voilà. C'était mon film préféré quand j'étais plus petit.
avec une version copie numérique. Voilà. Si quelqu'un la veut, envoyez-moi un message. C'est peut-être mon préféré de Spielberg, je pense. Un de mes préférés en tout cas. Les Dents de la Mer 2. Enfin non, pas les Dents de la Merde, mais les Dents de la Mer deuxième partie. Parce que les Dents de la Merde, ça fait pas ouf. Dernier duel. J'ai bien aimé, hein. Je l'ai vu au cinéma, c'est un peu long, mais 2h30, c'est un peu long, mais c'est bien, franchement. Il y avait le truc sur Movies From Solo là, mais bon, j'ai plus le compte, RIP. Putain, c'est. Voilà. Là, on a Die Hard 1, Piège de cristal. Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Die Hard 3, Une journée en enfer. Mon préféré, c'est celui-là, très clairement. Voilà. Avec, je pense, les deux égalités. Mais le 3, pour moi, c'est un classique. Die Hard 2 aussi est très bien, mais même le 4. Le 4, c'est ma première critique, je crois, sur. Ah non, ça doit être ma deuxième. La première, c'était Saw, le 1. Là, ça devait être la deuxième sur Movies From Solo. Donc, allez voir, hein. De toute façon, il y aura plusieurs critiques. Donc, allez voir les classiques que j'ai publiés. Django Unchained. Ouais, Django Unchained, du coup. Dracula, alors là, on a un doublon. Laissez-moi le retrouver. Voilà. Dracula DVD. Dracula Blu-ray. Édition Deluxe 15e anniversaire. Donc, le film est sorti en, je sais pas moi, 92, 99, il y a deux dates. Donc, je sais pas. 92. Donc voilà. Édition 2007 du coup. Sortez. Drive, très bon film. J'espère qu'on me voit parce que là il y a la grosse pile. Drive, très très bon film, j'adore. Hein, c'est avec Bryan Cranston, Ryan Gosling et d'autres gens encore. Oscar Isaac. Dune, j'ai pas vu, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Les gens ils adorent, mais franchement rien à foutre de ce film. J'ai pas vu, mais ça me donne pas du tout envie. Les gens ils sont en mode. Ils sont comme des fous devant ce film. Je n'en ai strictement rien à foutre. Hein. C'est pas moi qui l'ai acheté. Je ne regarderai jamais ce film. Je suis une pute. Je suis une pute si je regarde ce film. J'ai pas du tout envie, mais ça me dit rien du tout. Les gens ils sont comme des dingues devant ce film là. Je sais pas si c'est parce qu'il y a Timothée Chalamet et Zendaya, mais. Mais c'est qui? Je le connais. Ah putain, c'est la meuf dans Mission Impossible là. Je crois que c'est Rebecca Ferguson, ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il y a Zendaya et Timothée Chalamet, ils sont comme des dingos, les gens, je pense, mais. Rien à foutre quoi. Vraiment, ça me dit rien du tout. Moi. Dunkerque. Très bon film. Un éléphant, ça trompe énormément. Pas vu. Hein, j'ai pas vu. L'étoffe des héros, ça c'est les premiers mecs, les premiers essais pour aller dans l'espace. Raconte le conte héroïque des premiers voyages dans l'espace des États-Unis. Voilà. Benjamin Button, l'étrange histoire de Benjamin Button. Voilà. Édition double Blu-ray disque. Je vous le dis, moi j'ai des éditions. Oh là là, il y a un CD. Enfin, il y a un livre. Voilà. Avec le livre. En fait, il naît vieux et il meurt petit. J'ai vu une fois, je l'ai vu qu'une fois, mais c'est pas mal, mais ça dure un peu longtemps. Everest, ça c'est des mecs, c'est une histoire vraie, je crois. Et c'est des gens qui sont allés dans l'Everest et il y a eu une tempête et tout, ils ont mal calculé leur départ et tout. Et du coup, ils sont coincés dans la tempête de l'Everest, voilà. The Evil Dead, The Original, Sam Raimi, je crois que c'est un de ses premiers films, hein, vraiment si ce n'est son tout premier. Ouais, voilà. Ce premier film impitoyable et sanglant du scénariste réalisateur de génie Sam Raimi. C'est bien, hein. Moi j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais acheté aux Pays-Bas. Exodus Gods and Kings. Gods and Kings, avec le S. Pas vu. On peut pas tout voir. Alors ensuite, nouvelle pile. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, rien à dire. Fight Club. Très bien. Forrest Gump Blu-ray. Mais j'ai aussi, attention,
Forrest Gump en DVD, mais cette fois-ci c'est édition. Alors c'est 2 éditions spéciales. Édition spéciale collector Widescreen Collection et Forrest Gump édition 25e anniversaire. Donc ça sorti il y a un bout de temps. Hein, du coup. Ah non, 2019. 94 plus 25 2019. Voilà, plutôt récent. Très très bon film, j'adore. Fury, War Never Ends Quietly. Brad Pitt, ça aussi j'avais beaucoup aimé. Hein, c'est la guerre des tanks. En gros, c'est. Gangs of New York, j'aime beaucoup aussi. C'est pas meilleur Martin Scorsese, hein, mais j'avais beaucoup aimé avec Daniel Day-Lewis. Comment il s'appelle? J'ai pas marqué. Avec Cameron Diaz. Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, mais attention, les Gardiens de la Galaxie 1, version DVD. Voilà. Pourquoi on a. Franchement, je sais pas, des fois. Voilà. Gatsby le Magnifique. Gone Girl, ça c'est. Ça c'est un film, j'adore ce film. C'est une édition bizarre, mais j'aime beaucoup ce film. Putain, il est coincé le truc. Bon, bah je regarderai plus ce film, le truc il est coincé, ça va pas sortir. Ah si, c'est bon. Gone Girl, ça c'est un giga banger. Hein. Ben Affleck, mais de toute façon j'ai fait un truc sur Movies from Solo. Ça c'est un putain de classique, hein. J'adore. Gran Torino aussi, j'aime beaucoup. Steelbook. Je sais pas combien on a de Steelbook, mais on en a pas mal. Ouais. The Grand. Il y a plus cher. The Grand Budapest Hotel. Je l'ai acheté, je l'ai vu il y a 1 an, je crois, et j'avais bien aimé. Pareil sur Movies from Solo. La Grande Vadrouille. Alors là on a l'intégrale Harry Potter. Harry Potter le 2. Et ensuite la collecte Harry Potter, l'intégrale, les 8 films. Avec en plus, t'as tous les. Enfin, je vais pas sortir là, mais. T'as tous les posters de tous les films. Si tu veux les accrocher et tout. J'en ai accroché aucun, mais. Si tu veux les accrocher, bah tu peux. Non, le chat. Allez, ciao. Bref. Harry Potter intégrale, Harry Potter 2. R.M. Milk, 2 Oscars, meilleur acteur, meilleur scénario. Attention, Hit, ça c'est Director's Definitive Edition. J'adore ce film. Pareil, un classique dans mon top 10 facilement, top 5 même. Valkyrie, qu'est-ce que je raconte et ça c'est la version DVD. HH. Ça c'est Heinrich Himmler. Là on a intégrale le Hobbit. Hobbit, un voyage inattendu. Hobbit, la désolation de Smaug. Et Hobbit, la bataille des 5 armées. Des hommes sans loi. Voilà, j'avais bien aimé, c'est sympa. Hunger Games, la intégrale Hunger Games. Hunger Games 1. Hunger Games, l'embrasement. Hunger Games, la révolte. Partie 1, partie 2. D'ailleurs, il y a le 5 qui va bientôt sortir. Mais je sais pas si c'est genre le 5 toujours avec Jennifer Lawrence ou s'ils ont changé les acteurs. Nouvelle pile. C'est long, hein. Faut s'accrocher, hein. Alors, nouvelle pile, nouveau film. Il faut sauver le soldat Ryan. Hop, avec en Blu-ray et en DVD. Non, c'est un enfer. Hein. Tu ne peux pas être tranquille pendant plus de 5 minutes. Bref, soldat Ryan, Blu-ray, DVD. Où est-ce que je vais mettre ça? Je commence à plus trop avoir de place sur la table. Ça, on descend. Impitoyable, j'aime beaucoup. L'incorruptible. Independence Day avec Jeff Goldblum, Will Smith. Très bon film, invasion extraterrestre, film catastrophe, film fin du monde, bref. Très très bien, j'adore.
Indiana Jones 4, pas le meilleur, hein, mais voilà, c'est le premier qui est venu. Et ensuite, oula, là c'est l'intégrale DVD des Indiana Jones. D'ailleurs, il y a le 5 qui va sortir, là, et je crois qu'il y a eu un premier teaser. Mais Indiana Jones 1, 2, 3, 4, avec des bonus aussi dedans. Les Infiltrés, masterclass ce film, masterclass. J'adore. Je crois qu'il y a aussi sur Movies from Solo, là, si vous voulez voir. Inglourious Bastard, ça c'est du film. Hein. Je crois que c'est mon Tarantino préféré. Voilà. Inglourious Bastard, classique de chez classique, à voir absolument. Brad Pitt, Christophe Waltz, Fassbinder, Tim Roth, Mélanie Laurent, il y a même Denis Ménochet. Édition limitée, hein, comme d'hab, hein, des steelbooks. Ça c'est il est plutôt beau, steelbook, j'aime beaucoup. Hein, voilà. I love it. Interstellar, ça c'est top 3. Dans mon top 3 avec les affranchis, Interstellar et Whiplash, c'est mon top 3. Voilà. Invictus. Voilà, rien à dire. Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Jack Reacher, le 1. J'ai pas le 2, je crois. Mais le 1 était bien, le 2 un peu moins bien, mais quand même sympa. Le 1. Là, on est sur du James Bond en balle. Là, j'ai pas tous les James Bond, hein, mais sinon, j'aurais juste besoin d'une vidéo pour tous les James Bond. Goldfinger, Sean Connery. Ah non, d'abord, Dr. No, Goldfinger, Moonraker, Permis de tuer. Et là, on a tous les Daniel Craig, donc Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et Mourir pas attendre. Mourir pas attendre, très clairement, je l'ai vu au cinéma, il est surcoté. Hein, très clairement, il dure combien de temps? Il dure 3 heures, 2h45. Le chat il joue. Il est trop long, quoi. Trop long, tu te fais chier. Je suis désolé hein, pour ceux qui aiment bien, mais il est trop long. Jeanne d'Arc, Luc Besson, Mila Jovovich, Dustin Hoffman. Il manque un CD là, non? Non. Qui est bizarre. Jeanne d'Arc. Joker. Je l'avais vu au ciné. Ah, mais c'est. Ah, non, c'est un peu vrai. J'ai cru que c'était un DVD, mais non. Joker. C'est un bon film dans mes souvenirs, j'ai vu que au cinéma, mais c'était bien. Là, ils vont faire le 2. Apparemment, c'est une comédie. Enfin, pas une comédie musicale. Les gens sont enflammés parce qu'ils ont dit que c'était une comédie musicale, mais je crois que ça va être un film avec. Ce sera pas genre La La Land, tu vois, le truc. Mais ça sera en mode, il y aura des scènes musicales, mais tu vas pas voir. Ce sera pas H24, mais bon, on verra bien. Le jour d'après, avec Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Ian Holm. J'aime bien. Jurassic Park trilogie édition ultime, ça c'est édition ultime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là t'as du dinosaure en veux-tu, en voilà, et en nous, bam. Là t'as du DVD, là t'as du Blu-ray du DVD, là ça pète. Hein. Les dinosaures qui se combattent. L'expérience Jurassic Park ultime. Ça c'est à voir absolument. Hein. Jurassic World, premier. Le premier était bien. Le 2, je l'ai pas revu, mais. J'ai pas vu le 3, mais le 2, pour moi, il était un peu oubliable. Mais le 1 était sympa en vrai. Hein, je pense que les gens, ils ont craché dessus un peu trop facilement sur le 1. Voilà mon avis à chaud. Justice League, Zack Snyder, Justice League. C'est un pur banger. J'ai rien à dire dessus, c'est trop bien. Je crois qu'il y a la version noir et blanc. Ah non. C'est juste, je crois que c'est séparé en 2 disques. Mais ça c'est du film. Zack Snyder, Justice League, 4h22. Mais ça vaut le coup. Les 4h22 valent le coup, hein. Très clairement. Enfin non, attends, qu'est-ce que je raconte? Non, de 4h02. Mais ça vaut largement le coup. Largement. À force de parler là. Bref. Nouvelle pile. Kill Bill, le 1. J'ai pas le 2.
C'est sympa, mais bon, c'est un peu, voilà, quoi. C'est clairement pas le meilleur, les Tarantino. C'est même, je sais pas si on peut dire parmi les pires, mais voilà. C'est flop 3 pour moi. Je crois qu'il y a que Boulevard de la Mort, je crois que j'ai pas vu, mais pour moi c'est flop 3. Et le 2, je trouve, est encore moins bien. Après, tu vois, c'est pas nul, mais c'est pas surcoté, je trouve. Surcoté, c'est. Alors c'est cool, elle découpe des gens en deux et tout, mais voilà quoi. Je trouve pas qu'il y ait grand chose de spécial dans ce film. Je disais donc, Kill Bill, donc ouais, flop 3. Pour moi c'est flop 3 Tarantino. On va mettre le 1 et 2 ensemble, parce que lui il considère que le 1 et 2 vont ensemble, mais flop 3, le 1 et le 2 ensemble c'est flop 3 pour moi. Des Tarantino. LA Confidential, c'était très bien. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, il y a quoi, il y a 1 an, 2 ans. J'avais beaucoup aimé, je l'avais pas vu. Je voulais absolument le voir, du coup je l'ai acheté. Et franchement, c'est un très bon film. Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce. Je vais le mettre bien. Hop. La ligne rouge. Je l'ai vu une fois, c'était un peu long. Hein. C'était bien, mais 2h44, c'est un peu long. Il se passe pas grand chose. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, dans mes souvenirs en tout cas. Avec Ben Chaplin. Ça doit être le petit-fils ou le fils de Charlie Chaplin, je pense, je sais pas. Je vois ça. La ligne verte, édition. Ça, c'est les éditions, tu sais, avec les bouquins dedans. J'ai 3 films comme ça, là, avec les bouquins dedans. T'as des petites images, des petits machins. Voilà. Bref. Je l'ai vu il y a quoi? Il y a 2 ans. C'est très, 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 très bon. J'aime beaucoup. Lincoln, je crois que j'ai pas vu. Enfin, on l'a vu en classe d'anglais, quoi. C'est le genre de film que tu regardes en classe d'anglais. Liste de Schindler, là, cette fois-ci, Blu-ray plus DVD. Édition 20e anniversaire. Et ça, c'est édition Scratch. Voilà. Celui qui sauve une vie, sauve le monde entier. Logan. Rien de spécial à dire, c'était bien. Looper. Loup Wall Street. Très bon film. Hein. Je pense que tout le monde aime ce film. Qui n'aime pas ce film? Qui n'aime pas ce film? Lucie. C'était bien. Voilà. Lucie. Je pense que ça doit être le dernier bon film de Luc Besson, franchement. Lucie. Le Mans 66. Ça, c'est. Le Mans 66, du très grand cinéma, Le Parisien, voilà. Basé sur une incroyable histoire vraie. Ken Miles. À la poursuite, sur la piste du marsupilami, le DVD est complètement défoncé, là, tout se barre en couille. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, c'était du banger. On rigolait beaucoup. Marie à tout prix, ça aussi, comme la folle journée de Ferris Bueller et mon beau-père et moi, ça c'est top 3 des films drôles, des films comiques. Mérine, donc c'est en 2 parties. Le 1 qui est première partie, l'instinct de mort. Deuxième partie, l'ennemi public numéro 1. Voilà. Midway, pas vu. J'en ai rien à foutre, franchement. Cache pas, c'est pas moi qui ai acheté ça. Hein, j'achèterais pas ça, moi. Mais voilà. Pas vu et pas envie de voir. Deuxième film avec le bouquin. Minority Report. Tom Cruise. Année 2002, non? Je sais pas. Pas marqué. C'est pas marqué. Minority Report. Alors là, ça c'est des classiques. Hein. Mission Impossible 4, 5 et 6. Le 6 évidemment c'est le meilleur, mais toutes les cascades, hein, tout le monde le dit, mais voilà quoi. Le mec il a escaladé, il a toujours Burj Khalifa là. Quand même, bon, après il avait des films, mais quand même dans le haut quoi.
Là, il monte sur l'avion, là, il fait. Enfin, voilà. Bataille d'hélicoptères, ouais. Ouh là là, ça va se touler. La vie rêvée de Walter Mitty. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé, beaucoup aimé. La momie. Alors, ça, je crois que c'est ça. Ça, c'est un des plus gros flops ever. La mort aux trousses, Alfred Hitchcock. Ça, c'est le 3e film avec le bouquin. Je l'avais acheté quand j'étais petit, j'avais bien aimé quand je l'avais regardé. Hein. Alors que je suis pas, voilà, hein, les films des années 20, franchement, enfin pas années 20, j'abuse, mais 1959, voilà quoi. La mouche, The Nice Guys. Oh, le CD est tombé, non? Non. Ça, c'est drôle, hein. Ça, c'est du film drôle. En sélection officielle, hein. À Cannes. Ryan Gosling, Russell Crowe, Night Call, classique Jake Gyllenhaal. Ça, c'est du très lourd. Le nom de la rose. Nous finirons ensemble. C'est la suite de Les Petits Mouchoirs. Les Petits Mouchoirs, d'ailleurs, je sais pas où il est passé. On l'a, mais je sais pas où il est passé. Hein. Et on a dû le perdre, ou alors peut-être chez ma mère. Il est chez ma mère, sans doute. Chez ma mère, elle a des films aussi chez elle. Collector intégral 3 films, Blu-ray, La Nuit au musée. La Nuit au musée, donc le 1. La Nuit au musée 2. La Nuit au musée 2 et La Nuit au musée de Secret des Pharaons. Le 2, il y a Radin Chabat dedans. Voilà, pour la culture. Enfin, je crois, hein. Ouais, il joue Napoléon dedans. La nuit nous appartient, pas vu. En sélection officielle à Cannes. On était où? Ok. Oblivion, Tom Cruise, voilà. Je l'ai vu une fois, rien de particulier. Ocean's 11, rien de particulier non plus. Hein. C'est bien, mais pas le film du siècle. Once Upon a Time in Hollywood, ça j'aime beaucoup. Franchement, il y a plein de gens qui disaient que c'était naze et tout, mais franchement, je l'ai vu 2-3 fois, franchement, à chaque fois, un régal. Là, petit coffret Le Parrain, DVD. Un peu même coffret que Indiana Jones tout à l'heure. Je sais pas où il est, mais. Parrain 1, 2, 3. Et Parrain. Un truc de bonus. Voilà. Paul, ça c'est très très drôle, ça j'adore. Ça c'est des barres de rire. Je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit, ça c'est très drôle. Ah mais voilà. Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence et La Vengeance de Salazar. Celui-là je l'ai pas vu, mais celui-là dans mes souvenirs il était bien. Voilà, celui-là je l'ai pas vu, mais je crois qu'il est à chier. La plage, j'ai pas vu. Je sais pas si c'est bien. Il y a Guillaume Canet et DiCaprio. Planète des singes, les origines. Planète des singes, l'affrontement. Attends. Planète des singes, suprématie. Ça, c'est Gigabanger. Les 3. C'est trilogie masterclass. C'est le même réalisateur que le dernier Batman. Là. Donc voilà. Très 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 bien. Hop, ensuite on a Point Break. Point Break, ça aussi, c'est un classique. Film de braquage. Très très bien. Keanu Reeves. Patrick Swayze. J'adore. Poltergeist, ça je l'ai vu une fois, je sais pas, je l'avais acheté. Version longue. Version longue, 1h30. Donc, à mon avis, le film de base il dure pas très longtemps. Mais je crois que c'est un remake. Hein. Inclut les 2 versions cinéma et longue. Bref, je l'ai vu une fois, ouais. Predator, le premier, avec Schwarzenegger. J'ai vu aussi le 2, mais je l'ai pas. Le 2, c'est à New York. Voilà. Le premier jour du reste de ta vie, pas vu. Pas vu. Ouais, rien de spécial. Pulp Fiction, bah, ça évidemment, voilà quoi. Je pense que tout le monde connaît. À part, voilà, quoi, les gens qui n'ont pas vu, mais bon. Très bon film. Ouais. La Rafle, je crois que je l'ai vu une fois ce film. Mais il est bien, hein, mais faudrait que je le revoie. Avec Gad Elmaleh, Jean Reno, Mélanie Laurent.
Raphaël Agoguet, je connais pas. Édition Prestige Blu-ray. Avec 3 DVD. Voilà. Je me dépêche un peu, hein, parce que là, ça doit faire 30 minutes. Rain Man, Dustin Hoffman, Tom Cruise. Je l'ai vu une fois, je m'en souviens plus. Mais dans mes souvenirs, c'était bien. Voilà. John Rambo, ça c'est le. C'est pas le dernier, c'est le 4e, je crois. Bon, c'est pas le meilleur. Hein. Ouais. Ready Player One. Ouais, c'est un bon film. Enfin, dans mes souvenirs. Je l'ai pas revu depuis, mais c'est un bon film. Red, avec Bruce Willis. Je sais pas pourquoi j'ai vu ce truc. Je pense, je sais pas, j'ai dû le voir une fois, genre il y a 10 ans, mais je l'ai pas revu. Truc de CIA, complot CIA, je sais pas quoi. Rencontre du 3e type, pareil, je l'ai vu une fois. Je m'étais un peu fait chier. Durée approximative, mais il y a combien de versions là? Édition Ultimate 30. Ah voilà. Le film en version originale, en version édition spéciale, en version Director's Cut. Voilà. 3 versions pour les 30 ans. Retour vers le futur 3. Il n'y a que celui-là que j'ai en Blu-ray. Ouais. Donc le 3, je l'ai en doublon dessus. The Revenant. Ça c'était bien. Hein. J'avais bien aimé. Je l'avais vu au cinéma et après je l'avais revu quand je l'avais acheté. C'était très bien. Moi j'avais beaucoup aimé. Roman des Bois de Ridley Scott. Merde. Putain, sa mère. Ah, c'est cassé ça. Cassé. Cassé, on va pas l'ouvrir. Roman des Bois, Ridley Scott. Robocop, le premier, original. Très très bien. Rush. Ça aussi, ça c'est trop bien ce film, j'adore. Je regarde pas trop la F1, mais enfin, même pas du tout, mais j'aime beaucoup. On arrive sur les 2 dernières piles là. Là on a Scarface. Scarface, bah je pense que tout le monde connaît. Hein. Très bon film, Al Pacino, Brian De Palma. J'aime beaucoup. Et peut-être un peu surcoté, genre. Tout le monde connaît, genre en mode c'est une masterclass le film, et franchement c'est un 9 sur 10, mais 8,5 sur 10, mais les gens, je trouve. Enfin bref. Seigneur des Anneaux, ça c'est la trilogie Blu-ray version longue, voilà. Donc on a combien de temps? 3h48, 3h43, 4h23. Et les versions originales, donc Le Retour du Roi, Les 2 tours, Communauté de l'Anneau. Voilà, ça c'est classique, hein. Version longue, franchement, c'est kiffant. Il faut avoir du temps, mais c'est kiffant. Seul sur Mars, ça aussi, c'est un bon film. Bon film, j'aime bien. Ridley Scott. Seven, ça c'est la dernière critique. Hein. La dernière critique, ça sera la dernière à jamais. Donc j'espère que vous avez bien aimé la critique parce que il n'y en aura plus d'autres. Et Seven, voilà. J'ai déjà tout dit, c'est une masterclass. Sherlock Holmes 1, Sherlock Holmes 2 avec Robert Downey Jr. J'ai pas revu depuis 10 ans, mais c'était bien. C'est sorti quand? 2011. Ouais, bah ça doit faire 10 ans. Mais dans mes souvenirs, c'est bien. Je pourrais pas dire. Voilà. Shining, un classique. Il y a beaucoup de gens qui flippent dessus, mais enfin, moi, ça me fait pas tant flipper que ça. Genre. J'ai lu le bouquin, j'avais lu le bouquin, je crois. Mais il fait pas. Je trouve pas que ça fait si peur que ça. Les gens ils sont en mode ils sont terrifiés devant et tout, mais je vois pas ce qui fait peur dedans. Mais c'est bien, hein, mais ça me fait pas peur. Shutter Island, voilà. Scorsese, DiCaprio. Très bon film. Silence des agneaux, attention, là on a un doublon. DVD, Blu-ray, voilà, je sais pas pourquoi, des fois on a les deux. Mais je vais le regarder, je pense, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Attention, là on arrive sur les Spider-Man. Donc on a déjà, hop, la trilogie de Sam Raimi, donc Spider-Man 1, Spider-Man 2,
Spider-Man 3, édition double DVD collector, ça rigole pas. Hop, encore meilleur que le premier, ils disent. Et là, ensuite, encore la trilogie Sam Raimi, mais cette fois-ci, ça c'est édition genre collector là. Origin Collection, ils appellent ça. Avec Spider-Man 1, 2 et 3. 2 CD là non, hop, là, The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Je les ai tous à part. Attends, hop. On va faire ça bien là. Hop, hop, hop. Il me manque que Homecoming, mais sinon, du coup, la Far From Home. Je pense que c'est le. Je sais pas si c'est le moins bien des trois de Tom Holland. Mais en vrai, celui que j'aime le moins, je pense. Et là, lui, je l'ai acheté la semaine dernière, là. No Way Home en 4K. Voilà. Et Spider-Man New Generation. On a Star Trek Into Darkness. Je m'en souviens plus. J'ai dû le voir quand on l'a acheté. Je m'en souviens plus du tout. Voilà. Ensuite, là, on a du Star Wars. Du Star Wars, en veux-tu, en voilà. Déjà, la trilogie originale, coffret DVD, là. Avec 4, 5, 6 et bonus. Ensuite, Star Wars Blu-ray intégral. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et des bonus. Ça, c'est très beau, j'aime beaucoup. Ça, c'est banger. Hop, on va sortir. Avec le 1, 2, 3, etc. etc. Hop, 4, 5, 6 et 3 DVD bonus. Comme ça se range ça. Hop, le réveil de la force. Les derniers Jedi. Et l'ascension Skywalker. Celui-là pour moi c'est le pire des trois. Même le pire des 9. Hein. Voilà, c'est la vie. Et on a Solo, Star Wars Story là. Et normalement on a Rogue One, mais je sais pas où il est. Il doit être quelque part. Je l'ai pas trouvé, mais il est quelque part. C'est tout pour Star Wars. Hop, et dernière pile, attention, la dernière. Enfin sur la fin là, après 45 000 DVD. Tarzan, le film. J'ai pas vu. Peut-être j'ai vu une fois, mais je m'en souviens plus. On va mettre ça là. Taxi Driver, ça c'est classique aussi. Hein. Rien à dire, mais classique de chez classique. Tenet, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai rien compris. J'étais fatigué, je sais pas pourquoi j'étais fatigué. Je me suis dit vas-y je mets Tenet, je n'ai rien compris. J'étais trop fatigué pour comprendre. Là on a tous les Terminator. Terminator 1. Le jugement dernier. Terminator 3, le soulèvement des machines. Terminator Renaissance en steelbook. Oh, c'est pas mal derrière, je l'avais pas vu. Hop. Et là devant, c'est la ville vue du dessus. Voilà. Avec un livret collector exclusif. Voilà. Genesis. Celui-là, ça allait en vrai. Il était ok. Et Dark Fate. En fait, Dark Fate, c'est comme si ils avaient. C'est comme si, en gros, le 3, 4, 5 n'existait pas. Et ils ont. Après le 2. En gros. De ce que j'ai compris. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais. There Will Be Blood, pas vu. Je crois que c'est bien. Tu vois tout le temps sur TikTok là, les trucs, les meilleurs acteurs, machin, ils mettent l'extrait du truc. Mais j'ai pas vu. Thor 1, le seul que j'ai. Thor en général, c'est bof. Hein. Il est bien le super-héros, mais ils font des films, nada sur Thor. Titanic. Normalement, j'ai aussi le DVD. Je sais pas où il est le DVD. Mais normalement, j'ai aussi le DVD. Voilà, 3h14. Celui-là, normalement, bref. Top Gun, le 1. Le 2 est pas encore en DVD. Voilà. Le 1, je m'en souviens plus trop, mais j'ai vu le 2, je l'ai vu 2 fois au cinéma, il était trop bien. Total Recall, le original, et Total Recall, le remake. Enfin, remake,
le reboot, ce que tu veux, avec Colin Farrell et Schwarzenegger. The Town, film de braquage de... comment il s'appelle? Ben Affleck. Transformers, alors là, Transformers, c'est le bordel. Transformers 1, là-dedans il y a Transformers 1 et 2, je vais pas sortir parce que ça va pas tomber, mais Transformers 1 et 2. Transformers 3, la face cachée de la lune. Et Transformers, l'âge de l'extinction, le 4. J'ai pas le 5. J'ai pas le 5, j'ai même pas vu le 5. De toute façon. La vérité si je mens, le 1. Très drôle. Very Bad Trip 2 aussi. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais, Very Bad Trip 2. Vice. Celui-là, je l'ai pas vu. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde, parce qu'en plus, il est bien, mais... Bref, j'ai pas vu. Alors là, ça, c'est du classique. Hein. Classique, Volte-Face, Travolta, Nicolas Cage. Ça, c'est du bon film. Ça, c'est banger. Ça, c'est du film d'action. Hein. Qui où est le bien, où est le mal? Je vais pas vous raconter, mais ça, c'est bien. Valkyrie, avec Tom Cruise. C'est en fait, c'est le... Comment il s'appelle? C'est un colonel nazi, et puis il veut trahir Hitler, il veut le buter, mais voilà. Je vais pas vous raconter la fin. Whiplash, ça aussi, c'est mon top 3. Affranchi, Interstellar et Whiplash, top 3. World War Z, ça c'est l'avant-dernier film. Hein. Après, il en reste que 1. World War Z, voilà. Je pensais qu'il devait faire un 2, mais finalement, je crois qu'il l'a pas fait. Pourtant, c'était bien. Hein. Voilà. Et le dernier film, c'est U2 360 at the Rose Bowl. Concert de U2. Voilà. Pas spécial à dire, concert de U2. C'est la fin, voilà, il y a je sais pas combien de films, j'ai pas compté, ça dure un peu longtemps je pense, on est sur 20-30 minutes au moins minimum. Donc voilà, rien à dire de plus, c'est fini.